Bonjour madame, bonjour monsieur, mon nom est Alain Rioux pour l'organisme Les Papas en Action et aussi porte-parole pour des milliers de familles biologiques. J'aimerais adresser quelques commentaires à l'Assemblée nationale en ce qui concerne la 42e législature qui sera reconnue dans l'histoire du Québec comme la honteuse de l'Assemblée nationale du Québec. Jamais, au grand jamais, on n'a vu des législateurs québécois abuser du pouvoir suprême de l'Assemblée nationale pour créer autant d'arrêtés ministériels et une majorité de projets de loi à caractère liberticide dans une législature. Jamais, au grand jamais, on n'a vu des législateurs québécois se montrer aussi chauvins et irrespectueux des autres cultures, de leur langue parlée et de leur religion, en statuant à toute vitesse, dans le but d'imposer un credo de privilèges favorables aux classes supérieures des riches et des professionnels, et de le faire sans se soucier des effets pervers causés par une gamme de discriminations préjudiciables aux classes inférieures minoritaires, pauvres et moins scolarisées, qui vivent également au Québec. Jamais, au grand jamais, on n'a vu des législateurs québécois manquer autant de transparence dans l'exercice de l'autorité. Jamais, au grand jamais, on a vu des législateurs québécois changer constamment leurs idées en passant d'un extrême à l'autre, en se contredisant jour après l'autre. Jamais, au grand jamais, on a vu des oppositions aussi molles, faibles, dormantes, absentes des médias et dans un pareil état de ruine sur la scène politique québécoise. Jamais, au grand jamais, on a vu autant de ministres s'afficher sans vergogne pour gagner en visibilité par l'usage abusif de la télévision d'État et des émissions de variété à grande cote d'écoute. Jamais, au grand jamais, on a vu un premier ministre jouer au Père Noël pour inciter des enfants à se soumettre à ses politiques. Jamais, au grand jamais, on a vu un gouvernement imposer la raison d'État d'une manière aussi unilatérale et autocratique. Jamais, au grand jamais, on a vu 125 députés se moquer de la famille biologique du Québec. Pourtant, des milliers de Québécois et de Québécoises des quatre coins de la province ont posé un geste historique pour défendre leurs droits familiaux. Près de 15 000 courriels ont été adressés à l'Assemblée nationale du Québec. Pas un seul député sur 125 n'a osé, en retour, un moindre geste d'amabilité, ni eu la courtoisie élémentaire de répondre à l'appel de ces milliers de parents, de grands-parents et d'immigrants inquiets pour l'avenir de leurs enfants. Sur le plan constitutionnel, nous avons exercé nos droits fondamentaux de citoyens pour protéger nos familles et nos enfants, et nous l'avons fait avec noblesse, dans un esprit de justice et de sécurité judiciaire. Sur le plan légal, nous avons respectueusement suivi à la lettre le règlement de l'Assemblée nationale du Québec pour demander à exercer nos droits de participer aux consultations particulières de la commission parlementaire pour présenter nos considérations à titre de premier responsable de l'enfant en vertu des grandes chartes et de l'histoire de l'humanité. Sur le plan social, nous possédons des connaissances exceptionnelles sur les conséquences des interventions de l'État québécois dans les familles biologiques du Québec et sur la manière dont les choses se passent dans la vraie vie lorsque les officiers de l'État appliquent la loi dans l'exercice de leur pouvoir discrétionnaire et fort de notre bagage d'informations,
nous avons respectueusement offert aux législateurs de bénéficier de l'autre côté de la médaille qui est riche en enseignements judicieux et appropriés. Sur le plan législatif, dans l'étude du projet de loi 15, non seulement nous étions les premiers responsables de l'enfant, qui devait être entendu, mais nous avions d'excellentes propositions législatives très solidement fondées sur la jurisprudence et sur les idéologies développées par des grands personnages comme Claude Castonguay. Nos propositions sont fondées sur des années de recherche rigoureuse et d'analyse de la documentation institutionnelle qui a été déposée à l'Assemblée nationale. Et nous avions respectueusement demandé à être entendus dans le but de venir en aide à tous les législateurs avec un enrichissement de leurs connaissances limitées, et ce, dans un esprit de saine collaboration. Maintenant, il faut rappeler les faits. L'Assemblée nationale a décidé de mener une enquête sur la DPJ qui a été mise en cause dans ce dossier suite à la mort d'un enfant de 7 ans. Le gouvernement a confié la mission de mener l'enquête à la commission Laurent, qui a été essentiellement formée avec des anciens employés de la DPJ. Les recommandations du rapport Laurent sont donc essentiellement des choses formulées par la DPJ. Les personnes invitées aux consultations particulières de la commission parlementaire sont essentiellement des employés de la DPJ, des directeurs de la DPJ, des avocats de la DPJ, des syndicats et des ordres professionnels qui ont représenté les intérêts des employés de la DPJ. Les recommandations des consultations particulières sont donc essentiellement formulées par la DPJ et dans l'intérêt de la DPJ. À l'opposé, nos 12 000 demandes d'intervention de familles biologiques ont été rejetées par les députés élus de l'Assemblée nationale, et ce, sans nous fournir la moindre explication. Bien plus odieux et inqualifiable, pour cacher sa faute grave, le gouvernement a menti à la population pour lui faire croire que c'était à cause des droits des parents biologiques que la DPJ n'a pas été capable de protéger un enfant de 7 ans qui est morte dans des conditions horribles. La vérité, c'est qu'il y a un gigantesque lésion de droit puisque la fillette de Granby n'a pas reçu la protection à laquelle elle avait droit. Ce n'est absolument pas à cause de la primauté parentale des parents biologiques, mais à cause d'une négligence de la DPJ de l'Estrie qu'elle est morte. Nous savons tous que durant plusieurs années, la DPJ connaissait très bien l'existence de cette situation de maltraitance qui lui avait été signalée à plusieurs reprises. Tout l'environnement de la fillette avait été mis au courant depuis des années. Mais le gouvernement n'a rien fait pour la sauver. Et c'est ça, et seulement ça, la vérité. Considérant les circonstances entourant le projet de loi 15, une personne sensée et bien formée et raisonnable doit postuler sur la chose suivante, comme suit. Dans la recherche d'une solution juste, comme tous les députés n'ont entendu que la partie favorable à la DPJ alors que l'autre côté de la médaille leur est inconnu ou caché, il leur est impossible de comprendre toutes les causes de cette problématique sociale et ces élus, insuffisamment informés, ne peuvent pas prétendre connaître la vérité. Et leurs belles paroles resteront invraisemblables aux yeux de tous. Lorsqu'on ne comprend pas un problème correctement, on ne peut que spéculer à l'aveuglette sur des mesures correctrices et l'assurance que le résultat recherché se produira est purement hypothétique. Par conséquent, la 42e législature de l'Assemblée nationale du Québec a manqué à son devoir de reconnaissance de la dignité de la famille humaine pour affaiblir
le pilier de notre nation, et n'a pas rempli correctement son devoir de veiller sur l'avenir incertain de notre société francophone d'Amérique du Nord. La 42e législature de l'Assemblée nationale du Québec a manqué à son obligation de respecter les parents, les grands-parents et les communautés culturelles de l'enfant québécois. La 42e législature de l'Assemblée nationale du Québec a manqué à son devoir d'affirmer et de garantir aux parents le droit de participer aux décisions législatives qui concernent l'enfant québécois et sa famille. La 42e législature de l'Assemblée nationale du Québec a manqué à son devoir de rechercher la vérité avec bienveillance, droiture, convenance, sagesse, honnêteté, sincérité et justice. La 42e législature de l'Assemblée nationale du Québec a délibérément choisi d'ignorer la vérité en échange d'une solution facile pour cacher les fautes d'une administration négligente du gouvernement en matière de protection de l'enfant. Il en résulte que contre nous, et sans respecter notre droit de parole, la 42e législature de l'Assemblée nationale du Québec est en train de créer un système qui favorise les riches et les privilégiés. Et ce système ne peut pas prétendre être juste. Le système qui va être réformé ouvre la porte à un risque d'eugénisme social et par définition au génocide par transfert arbitraire d'enfants en vertu de l'article 2, paragraphe E de la Convention de 1951. Pour ces motifs, le projet de loi 15 est un acte législatif qui n'est pas constitutionnel. Ce n'est pas de la justice et ce n'est pas correct. En conclusion, nous sommes d'avis que l'Assemblée nationale du Québec s'est égarée de sa raison d'être et que le comportement de ses députés élus à l'endroit du peuple est condamnable. Les démarches politiques et législatives du projet de loi 15 sont entachées par un grossier mensonge du gouvernement caquiste et l'inconstitutionnalité de son acte législatif et de sa base juridique résulte d'une démarche bafouant un principe de justice fondamentale nemo debet esse judex in propria causa, puisque personne ne doit être le juge de sa propre cause. Jamais, au grand jamais, on a eu un gouvernement aussi irréfléchi dans ce qu'il fait et aussi perdu dans sa propre bulle législative. Madame, Monsieur,